Cap Corse. Alors regardez les vagues qui nous arrivent dessus. Regardez, c'est impressionnant. On va ramasser, hein. Comme on va ramasser, voilà. C'est la même que l'an dernier. Fait les vagues, on voit ça moutonne juste là. Regardez, 9 nœuds. Attendez, regardez, 10 nœuds. On est passé de 3 nœuds, 12 nœuds. 13. 15. 19 nœuds maintenant. Oh, c'est bien, hein. Mouillé dans 4 mètres et demi de fond. Balancer tout, 30 mètres, donc on devrait tenir un moment. Puis là, j'ai un repère ici. Hop là. Ils annonçaient quoi, 15 nœuds, j'ai dit. Eh ben, on s'est chopé 31 nœuds devant maximum. Ça a calé. On s'est tapé 25 nœuds, 20-25 nœuds au mouillage. Hein. Enfin, ici, à Brité, on va voir ça descend de la colline en haut. Toute la journée, c'est-à-dire depuis 11h30 du matin, ce matin. Donc vous voyez comme c'est calme. La Giraglia au fond. L'anneau qui prend son soleil. Nos amis italiens, un autre bateau à côté de nous. Au fond il y a une petit snack qui est ouvert la journée. C'est très sauvage ici. Après, ben voilà, on a dormi là dans un... C'est vraiment super, on a passé j'ai passé une bonne nuit. Noc aussi, elle est encore en train de dormir. Et puis, je me suis levé dans la nuit parce que il a plu, pour ranger un peu le matos. Il tombait 3 gouttes et il y avait de l'orage. Donc voilà, le vent venait toujours du même endroit, donc je me suis recadré et tout s'est bien passé. Bonjour les amis. Petite vidéo du matin. Je voulais vous remercier tous mes abonnés. J'ai toujours des commentaires, ben, je l'ai déjà dit l'an dernier, mais hyper sympathiques et très objectifs. C'est le partage et merci. Alors voilà, vous voyez l'histoire là, par exemple l'histoire de la pompe à eau, c'est grâce à leur phase 2. C'est un jeune couple de Belges. Qui sont hyper joyeux, ils font des vidéos mais fantastiques, c'est pareil, c'est dans une autre, ils font découvrir, enfin c'est l'humour, ils ont vraiment beaucoup d'humour, et puis ils se marrent tout le temps, ils sont super sympas, et c'est grâce à eux, quand ils ont acheté le bateau, qu'ils sont arrivés au marin, je sais plus, ils ont eu un problème, alors c'est eux ou leurs copains, je sais plus, ils ont eu un problème de pompe à eau, sur leur bateau, parce qu'ils ont 2 moteurs sur les katas, et il y avait un problème de refroidissement. Et c'est grâce à eux, ils réparent la pompe. Bon, l'histoire de démonter la pompe, tout ça, bon, c'est pas que je connais tout par cœur, mais ça va à peu près côté mécanique. Et en la remontant, ils soufflent d'un côté de d'un côté de la turbine, du côté refoulement, et il dit là c'est bon, c'est étanche, on peut la monter, ça va fonctionner. Et là je me suis dit, tu paries que c'est ta pompe à eau qui a ce problème, ça n'a pas loupé. En fait, ça venait du couvercle, ben, je vous l'ai déjà dit. Voilà. Donc c'est grâce à toutes ces vidéos que les gens postent. Des fois, c'est inopiné, hein, ce que vous filmez, mais ça peut donner, ça donne des solutions, ça donne des... voilà. Donc, ben, merci. Techniquement, on parle de technique, de vidéo technique. Allez voir, il n'a pas beaucoup d'abonnés en ce moment. Je suis tombé dessus parce qu'il m'a laissé un commentaire et il m'a dit, je sais plus, enfin il m'a laissé un petit commentaire et j'ai été voir parce que des fois quand vous vous abonnez sur ma vidéo, j'essaye d'aller voir si vous avez des vidéos de navigation. Par respect, c'est normal, hein, parce que vous vous abonnez, peut-être que vous aussi vous faites des vidéos. Il y en a pas mal comme ça, donc je regarde après et puis voilà. C'est ce qui fait comme ça. Et lui, j'étais pas tombé sur sa chaîne parce que ça s'appelle Les aventures de l'étoile filante. Les aventures de l'étoile filante. C'est un couple suisse. Il y a les Belges, il y a les Suisses, il y a les Français. C'est bon, c'est des francophones, on s'en fout. Mais alors il faut voir leur périple parce qu'ils ont fait, ils ont un super bateau qu'ils avaient sur le lac de Neuchâtel. Ils l'ont fait convoyer
Alors il faut aller voir, hein, ils l'ont fait convoyer jusqu'à Cap d'Agde. Allez voir parce qu'il a un parc électrique sur son bateau, il faut voir ce qu'il a fait sur son bateau. Il a plein d'astuces. Et puis bon, mais déjà il code beaucoup mieux que moi, c'est beaucoup plus clair. Et allez voir parce qu'il a son parc électrique, c'est une centrale. C'est impressionnant. Impressionnant. Allez voir parce que c'est bien fait, c'est des vidéos qui sont pas hyper longues. Mais voilà, c'est bien. Allez voir. Et l'an dernier, ils étaient en Grèce. En 2018, ils ont fait la Grèce, il me semble. Me semble-t-il qu'ils ont fait la Grèce. Ouais. Ah, aussi, quand vous lisez, tant qu'on y est, pour lire les vidéos, ça c'est une astuce parce qu'on me dit, tu filmes en combien? Je filme en 1080 images par seconde, enfin, non, 1080 pixels et 60 images par seconde. Pour que ça soit correct, sinon si vous filmez trop lent, après si vous faites des montages c'est bien, mais ça vous fait, c'est pas très bon. Donc le mieux c'est ça. Hein. Après bon, il faut pouvoir le charger sur vos appareils. Moi j'ai mon appareil, il peut pas dépasser 2,7K. Donc enfin, mes appareils de montage, c'est-à-dire mon Mac, enfin ma tablette, et voilà. Et l'ordinateur aussi, il bug un peu, parce que c'est pas de la, il y a un petit moment que je l'ai. Donc pour du 4K, excusez-moi, il faut avoir des appareils. Donc quand vous lisez les vidéos, souvent vous me dites, ouais, super qualité, bien oui. Ce qu'il y a, c'est que regardez bien, il y a 3 petits points en haut à droite. Vous allez dessus, vous verrez des fois, alors sur l'iPhone c'est facile, c'est du 300, ils mettent à 360 pixels. Et quand c'est sur la tablette, il s'est mis automatiquement à 720 pixels. Alors que j'ai filmé en 1080. D'accord? Et fait que je les envoie en 1080 pixels sur la chaîne. Donc vous pouvez, si vous avez un écran, si vous avez une bonne réception, pareil, attention, hein, il faut que vous ayez une bonne réception 4G pour filmer ça. Hein, ou une bonne Wi-Fi si vous êtes chez vous. Moi j'ai que la 4G. Hein, je suis toujours à vadrouille. Et donc vous appuyez sur ces petits points en haut à droite. Et là, vous choisissez votre définition de lecture. Voilà, départ de ce bel endroit, marine de Barcaggio et marine Tola, juste à côté là-bas. C'est joli aussi. Et, hier, il va aller mieux mouiller au fond, là, ici. Un catamaran qui nous arrive dessus. On va être vigilant. Donc, on passe la pointe d'Agnello et la baie de Capandola qui est juste dessous, où c'était abrité aussi. J'espère que vous voyez bien. Donc la traversée, Mortella, Century de jour. Hier on est arrivé ici au Cap Corse. Voilà, où on a mouillé exactement. Là on est passé, là on a ramassé ici. Hein. Marine de Tolara, on a pris cher. On est venu mouiller ici. Et là on s'en va, donc Pointe d'Agnello, ce que je vous ai montré à l'instant. Et on va aller au port. La baie de Santa Maria, on avait mouillé l'an dernier, donc sur fond de sable aussi. Donc on y va, il faut pas longtemps en fait, hein. On est à côté. Hein. Il faut une petite heure de là où on est, hein, pour aller à Masinaggio. Donc j'avais préparé pour mettre le génois, mais on a toujours, là maintenant on a les 5 nœuds de face, donc je pense qu'on ne fera pas de voile ce matin. Donc voilà, il faut bien se rentrer un moment, faire l'avitaillement, mais bon on avait encore... Il reste le réservoir, il reste un peu moins un tiers de réservoir d'eau, donc il reste 50 litres d'eau potable. Donc après la douche, je pense qu'il restait 2 douches tranquilles, voire peut-être 3. 3 fois 2, donc 6 douches. Après on peut se laver à l'ancienne, hein. Quand on a eu l'accident de moto, c'est ce qu'on avait fait, hein. Pendant un mois on se lavait comme on pouvait, hein, parce qu'en été on en avait des brûlures de partout.
Après, ben, autre astuce qu'on avait quand j'étais aux Antilles, mon petit périple que j'ai fait ça en 80, on va dire 13, je crois, c'est 93. Ouais. Ça remonte, hein, ça commence à compter là. Et on se lavait à l'eau de mer. Et puis avant de se sécher à la serviette, on mettait une goutte de monoeil dans les mains, on frottait, puis on s'en mettait comme ça partout. Et puis on s'essuyait après, ce qui fait qu'on n'avait pas ce côté grattage du sel et tout. C'est une astuce. Hein. Il y a toujours moyen de se laver et de se faire d'être propre, parce que sinon ça commence à sentir le chacal après au bout d'un moment. Le moulin de Cossia, Rogliano dans le fond, un voilier qui sort, et nous on va y aller. Apparemment il y a pas mal de monde. Bon, on va verra, on verra. On arrive. Il n'y a personne au mouillage ici, bien sûr, il y a de la houle. Bon, mais on va arriver au port, donc on prépare les pare-bas. Et nos fameuses pierres, on a vu un nuage qui ressemble à un champignon. Bon, on arrive au port, forcément. Les uns allument les cigarettes et les autres commencent à s'activer, alors que personne ne devrait bouger. Et donc, je semble voir une petite place. S'il n'y a pas d'amarre, ben ça va être bon. On va y aller et puis je vais demander à la capitaine. C'est la 108.